Et salut à tous et à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour la mise à jour du 28 décembre 2022. Donc j'espère pour vous que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël. Bien, on va commencer tout de suite, on va pas attendre plus longtemps. C'est complètement détruit, regarde, on devrait commencer par inspecter tout ce qui a été saccagé. Ça nous aidera peut-être à identifier les voyous à l'origine de ce désastre. Bien évidemment, mon cher. Lily, ce ne sont pas des voyous, mais des bébés Yétis. Ah d'accord. Ça, par exemple, ils étaient combien à ton avis? Hein? Et si j'ai eu peur? Ben non, je suis surexcitée. Ils sont partis en direction du bois creux. Allons-y. Ok, ben... Ils ne sont pas là. On va devoir se remettre à les pister. On commence par quoi? Tout sauf du caca. On devrait chercher du caca Yeti. Ouais, tout comme ça. Mince, je n'ai pas l'analyseur de caca dans ma sacoche. On va devoir faire appel aux bonnes vieilles méthodes. On se les gèle ici. Et si on faisait un feu de camp? Ça nous tiendra chaud pendant qu'on élabore notre stratégie. Et ça éloignera les animaux dangereux. Va ramasser des branches et du petit bois pendant que je relis le manuel de sécurité des campeurs. C'est parfait, Lily. Avant de commencer, lisons les règles de sécurité pour le feu de camp. Règle numéro 1. Installer le feu dans une zone prévue à cet effet. Règle numéro 2. Ne jamais laisser le feu sans surveillance. Règle numéro 3. L'atteindre avant de dormir. L'éteindre avant de dormir. Règle numéro 4. Toujours garder de l'eau ou du sable à proximité pour pouvoir l'éteindre. J'ai enlevé tout ce qui était susceptible de s'enflammer à proximité à cause d'une braise ou d'une étincelle. C'est bon, on peut y aller. Oh, j'ai pas eu le temps de lire. Excusez-moi, j'ai appuyé trop vite, je pensais que ça allait passer. Bien joué, je vais l'allumer, éloigne-toi un peu. Ah, on n'est pas bien là? J'ai les orteils au chaud. Maintenant, je me ferai bien des saucisses au feu de bois. Bon, réfléchissons à une stratégie pour pucer nos yétis. On pourrait commencer par chercher des empreintes de pas dans la neige. J'ai un équipement capable de mesurer les empreintes. Comme ça, on dirait juste des vieux bâtons. Regarde bien, il y en a un qui fait la taille de mon pied et un autre qui est beaucoup plus grand. Lorsque tu tombes sur une empreinte, ça permet de déterminer s'il s'agit d'un pied de taille normale ou d'un pied beaucoup plus grand. Je ne veux pas t'entendre, c'est du bon sens, c'est tout. Pourquoi j'ai les pieds froids tout d'un coup? Qu'est-ce que... Notre feu s'est éteint. Ah, mais c'est le Yeti, il a balancé une boule de neige. Le Yeti s'en est pris à notre feu, c'est une déclaration de guerre. Attrapons-le. Partout les diables, c'est une embuscade, nous sommes assaillis de boules de neige. Vite, prépare des munitions et prépare-toi à l'attaque. Vise avec honneur, on se retrouve de l'autre côté Lily. Enfin, si on survit. Ah d'accord, on va vraiment les attaquer? On se déglingue l'un l'autre, ça me tue, on fait une bataille de boules de neige. Alors attends, est-ce qu'il y a d'autres petits points ou je suis obligée de rester là-bas? Ah non, il y en a là. Voilà. Ah, ils s'en vont. On a gagné une bataille, mais pas la guerre. Désolé, je m'emballe. Ce n'était pas une guerre, mais une chasse aux Yétis, que je n'ai toujours pas eu le privilège de rencontrer. Attends, c'est quoi ça? Hip hip. Il n'est pas trop adorable, c'est avec ses grands yeux. C'est pas normal qu'un renard reste si près de nous. Il a peut-être besoin d'aide. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit? Quoi, tu as vu un corbeau tenant un bec de fromage? Désolé, mes talents d'interprète sont un peu rouillés. On n'a qu'à te suivre, on verra bien. On dirait bien que le Yeti va devoir attendre. On a une nouvelle mission, Lily. Aider cet adorable petit renard polaire qui ne risque pas du tout de nous mordre. Enfin, j'espère. Malgré toutes mes expéditions, c'est la première fois que je vois une telle grotte. Je ne sais pas si on devait s'y aventurer. Mince, on n'a pas le choix, on dirait. Le renard vient d'entrer. Tu sais quoi? Je vais jeter un œil à mon guide de campeur pour en savoir plus sur les grottes. Par devant, je te rejoins. Ça va, pas la peine de me crier dessus. Pour ta gouverne, je suis toute sauf un fragile qui aurait peur de suivre un pauvre petit renard dans une grotte. C'est dingue de penser ça de moi. Allons-y. Et ils ont pop une grotte comme ça, c'est... Par contre, faut courir la ligne. Ah, je t'ai bloqué. Ah, mais ils ont fait un vrai truc en fait.
Mazette, vise un peu ça. Je devrais en toucher 2 mots à James. Il pourrait en faire un motel de glace. On ajoute un lit, une lampe à huile et on le loue aux touristes qui ont envie de voir les aurores boréales. T'en dis quoi? Hein? Quelle griffure! Ah ouais, ils ont fait un vrai truc! Quelque chose me dit que ce n'est pas une tanière de renard. Sortons-les d'ici. Ah, ils ont fait un vrai truc, hein? C'est trop mignon. J'adore leur petit bruit, c'est si chou. Oh là 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 là, et c'est so. Où c'est qu'il est? Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il a laissé son cheval tout seul. Ah d'accord. Lily, j'ai enfin eu ma rencontre avec le Yeti. Malheureusement, on dirait qu'il n'a pas été très content de me voir. Au secours! Lily, viens me sauver. Essaie de faire fondre avec un peu de chaleur issue de ces feux magiques. Faut que je prenne une photo. Champ de vision. Tu dois vraiment tenir à ton ami pour oser m'affronter ainsi. J'ai beaucoup de respect pour ton courage et ta détermination. Par tous les diables, il sait parler. Je suis sûre qu'il aurait fait la même chose pour moi. Je suis une Soul Rider, c'est un peu ma routine pour moi. Il me faut... Il me revaudra ça plus tard. Ravi de faire votre connaissance, monsieur le Yeti. Je m'appelle Scott Buttergood et voici mon amie Lily. Ravi de vous rencontrer. Enfin, façon de parler. Je suis un solitaire dans l'âme, mais essayons de nous entendre autour d'une discussion civilisée. Tiens donc, c'est pas toi qui as essayé de nous attaquer là dès le début? Et après tu parles de civisme. Bah dis donc. Au fait, Lily, merci d'avoir essayé de me sauver. Je tenais juste à préciser que je n'avais pas si peur que ça. Monsieur Yeti, pourquoi semez-vous la terreur à Jorvik? Vous avez commencé à provoquer un blizzard monstrueux, puis vous avez envoyé des petits Yetis semer la pagaille tout autour de l'île. Je ne contrôle pas la météo, monsieur Buttergood. Sachez que la neige à Jorvik impacte aussi les miens, en plus d'autres espèces arctiques. C'est à cause de cet événement météorologique que les petits Yetis ont été attirés ici. Quant à moi, je suis venue les ramener à la maison. Et voilà que Lily me prend en photo et la montre à tout le monde en ville. Je ne peux pas laisser passer ça, et j'ai commencé à vous suivre tous les deux. C'était pour récupérer cette photo. Je ne veux pas me battre, je cherche juste à préserver ma solitude et mon anonymat. J'aimerais que vous détruisiez cette photo et que vous n'en parliez à personne de notre rencontre. Mais, entendu, vous avez le droit à la tranquillité. Sèche tes larmes, Scott, ça n'affectera pas nos souvenirs. Avec nous, votre secret sera bien gardé, étant donné que personne ne nous croit de toute façon. Entendu, vous aurez le droit à la tranquillité. Merci beaucoup. Peut-être qu'un jour, je vous revaudrai ça. Je file ramener les petits Yetis à la maison maintenant. Bon, j'imagine qu'il ne nous reste plus qu'à mettre fin aux rumeurs en annonçant que notre mission de pistage est un échec cuisant et que les Yetis n'existent pas. Approchez, approchez, nous avons une annonce importante à vous faire. Comme vous le savez, j'étais sur les traces du légendaire Yeti après avoir pris connaissance de preuves douteuses fournies par Lily, à savoir un photomontage des plus ratés. Aïe, quoi? Lily et moi avons enquêté sur cette photo absurde en suivant le Yeti au moyen de méthodes professionnelles. Au risque de vous décevoir, nous avons trouvé aucune preuve de l'existence du Yeti. Ceci disait vrai à ton sujet, Scott Buttergood. T'es vraiment un bouffon. Personne n'a jamais cru à ton histoire de Yeti. Elle m'avait pas manqué celle-là. Ah, d'où tu viens, toi? Oh, je crois que sa famille a besoin d'un abri pour l'hiver. Retrouve-moi au village d'hiver, on va leur construire un abri. Rassemblons des ressources dans cette zone pour construire un petit abri. Une fois l'hiver passé, cette famille pourra migrer vers sa maison. On va ramasser des trucs à droite à gauche. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Bien joué, il l'adore. C'est l'heure de se détendre un peu, tu l'as bien mérité. Ah, on va gagner un petit animal. Lily, tu as passé pas mal de temps avec Scott. Tu as vu quelque chose de bizarre, tu peux me le dire? Bizarre comment? C'est un secret?
Tu as du temps devant toi. Ah, quel bonheur, les renards sont heureux et j'ai une nouvelle amie. Je peux te demander encore un service? J'ai un petit renard avec moi qui est très attaché aux humains, mais je dois beaucoup m'absenter pour mes recherches. Tu penses pouvoir le garder chez toi? Je suis sûre que vous allez super bien vous entendre. Voici ton nouvel ami le renard. Amusez-vous bien tous les deux. Je t'envoie un message si jamais j'ai besoin d'aide dans mes recherches. Profite bien des festivités hivernales. D'accord. On gagne 5 jetons et un petit renard qui est... qui est là. Il est très mignon. Est-ce qu'il est différent des autres? Non, c'est le même. Non, il est mignon. Je vais même me le garder, tiens. Parfait. Et du coup, bah j'avais une quête là-haut, mais du coup, elle y est plus. C'était pour voir les festivités, il me semble. Bon, du coup, en fait, maintenant, il y a les fêtes du Nouvel An. Donc, normalement, il y a une nouvelle zone qui est apparue. Ah bah, attendez, d'abord, on va ouvrir la case. 28. Qu'est-ce qu'on a eu? Jeton hivernal. Bah, écoute. Ah, on en a eu 15! Ah, je suis choquée! 15 jetons? Non, c'est un bug. Ah, on en a eu 15. Je crois qu'il... Est-ce que c'est bugué ou non? C'est pas bugué. Je suis choquée, on a vraiment 15 jetons. Bah écoute, merci SSO, écoute, c'est très bien parce que comme ça pour la petite vidéo, je vais acheter tout ça avec les jetons, ça sera nickel. Elles sont là. Ouais, donc. Ok, donc ils ont un peu changé, c'est cool. Ici on a quoi? Ah bah c'est la boutique. Ah mais il vient de là ce tapis. En plus il est super beau. Oh, d'accord. La bride elle a l'air très jolie, la selle pas mal. Je m'achèterai peut-être le tapis si je peux. Mais bon, on verra parce que je me suis déjà acheté celui-là. Bon, oui, je peux pas le mettre, mais ça sera pour le prochain cheval que je vais acheter. Parce que bon, j'avoue que du coup, le dernier cheval qui est sorti m'a fait de l'œil. Donc là, nous avons la piste de danse. Ok, nickel. Et c'est tout. On a juste une boutique et la piste de danse. L'année dernière, il me semble qu'on avait beaucoup plus de choses, hein. Bon, c'est pas trop mal. C'est déjà bien cette année. Ok, et ben écoutez, on va s'arrêter juste ici. Peut-être monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner. Oui, commentez. Commentez la petite vidéo. J'aime bien quand il y a des petits commentaires. J'aime bien avoir votre avis sur les vidéos. Ça m'aide comme ça pour savoir comment je dois faire le montage. Ou si même il y a un concept de vidéo qui vous plaît, n'hésitez pas à le dire. Ça peut être intéressant pour moi de le faire. Bon, eh bien, je vous souhaite une bonne fête du Nouvel An. Parce que la prochaine vidéo, ce sera pour 2023 du coup. Donc je vous dis à mercredi prochain. Au revoir tout le monde!